Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Aujourd'hui commencent les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, c'est-à-dire la phase à élimination directe. Je vais devoir choisir l'équipe pour tourner la vidéo avant qu'elle se fasse éliminer. Aujourd'hui, il y a la France et le Portugal qui jouent et clairement, je peux pas me résoudre à faire la vidéo sur la France. Donc désolé à mes amis portugais et d'origine portugaise, mais vous allez y passer aujourd'hui. Je ne vous souhaite absolument pas d'être éliminé et pour me faire pardonner, on va faire aujourd'hui des pastéis de nata. C'est parti. Je vous vois venir devant votre écran à dire oui, la cuisine portugaise c'est que de la morue. Alors oui, mais pas que. Il y a un dicton qui dit effectivement qu'il y a 365 façons de préparer la morue, mais on aurait tort de réduire la cuisine portugaise à ce seul poisson. Déjà parce que le pays est entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, ce qui fait qu'en termes de produits de la mer, ils sont assez complets, mais aussi parce que le Portugal est un pays de navigateurs, et ce depuis le 15e siècle. Et depuis le temps, ils ont pu ramener un sacré paquet de produits, notamment des épices et des céréales, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne ou même d'Amérique du Sud, qui se sont diffusés largement dans la cuisine portugaise, mais aussi dans toute l'Europe à l'époque de la royauté. Donc si aujourd'hui vous mangez de l'ananas, du chocolat ou de la vanille, c'est un peu grâce à eux. Alors oui, j'aurais pu faire une recette à base de morue, mais la morue, il faut la faire dessaler 48 à 72 heures et j'avais vraiment pas le temps. Et surtout, je me suis dit que ce serait bien de vous faire découvrir la pâtisserie portugaise. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote à propos de la pâtisserie portugaise, mais je vais la garder pour la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Si vous êtes allé au Portugal, et plus particulièrement à Lisbonne, vous n'avez pas pu passer à côté des pastéis de nata, aussi appelés pastéis de Belém, du nom du quartier où elles sont originaires. Et si vous êtes passé à côté, clairement, il y a un truc à merder dans votre voyage parce que c'est dans tous les guides. Les pastéis, ce sont des petites pâtisseries avec une base de pâte feuilletée qui sont remplis d'un flan aux œufs aromatisés, en général à la cannelle. C'est hyper croustillant. Le flan aux œufs chaud, il est onctueux, c'est vraiment exceptionnel comme pâtisserie, à tel point que c'est un petit peu devenu l'emblème de la cuisine portugaise actuelle. Exceptionnellement, je vais pas faire la pâte feuilletée maison aujourd'hui, parce qu'entre les différentes phases de préparation et de repos, il faudrait environ 3 heures, et la France joue à 16 heures, donc j'ai pas le temps. Si vous l'achetez dans le commerce, essayez de la prendre carrée ou rectangulaire, vous allez voir, vous allez me remercier plus tard. On commence par réaliser un sirop de sucre. Dans une casserole, on mélange 100 g de sucre et 3 centilitres d'eau. On porte à ébullition et dès que ça bout, on compte 3 minutes avant de retirer du feu et de laisser refroidir de côté. Ferve a 200 ml de leite com a casca do limão. Quando levantar fervura, acrescente uma colher de farinha de trigo dissolvida em 100 ml de leite. Deixe ferver até engrossar, retire du fogo e reserve. Je comprends rien. On va faire ça à l'arrache. On prend 25 centilitres de lait, on en utilise une partie pour dissoudre une cuillère à soupe de farine. L'autre partie, on la fait chauffer dans une casserole avec le zeste d'un demi-citron. Vous pouvez remplacer par un bâton de cannelle ou un zeste d'orange, c'est à ce moment de la recette que vous pouvez exprimer votre créativité. Quand le lait commence à bouillir, on ajoute la farine dissoute et on mélange bien, ça va commencer à épaissir. Dès que ça recommence à bouillir, on coupe le feu. On ajoute maintenant le sirop de sucre, petit à petit, en continuant à remuer. On passe la mixture au chinois pour la rendre bien lisse. On retire le zeste de citron ou bâton de cannelle si vous en avez bien. Puis on ajoute un œuf, 4 jaunes, et on mélange bien. On réserve de côté quelques minutes en couvrant d'un film au contact pour éviter qu'une pellicule sèche se forme au contact. On prend la pâte feuilletée, on la déroule sur le plan de travail, on la badigeonne légèrement de beurre fondu, pas beaucoup, puis on roule délicatement la pâte sur elle-même pour former un boudin. On découpe des tronçons dans la pâte, environ 3 cm de largeur. Vous voyez, le fait d'avoir enroulé la pâte sur elle-même, ça va créer ce petit tourbillon à la cuisson qui est caractéristique des pastéis. Très important, pour garder le tourbillon, on ne les attale pas dans ce sens-là, mais bien debout. On appuie légèrement et ensuite, hop, on roule. Très délicatement. Puis on dépose les ronds de pâte dans des moules à muffins ou à cupcakes préalablement beurrés. On appuie bien sur la pâte pour la faire adhérer au moule et pour chasser les bulles d'air, en faisant en sorte d'avoir une couche de pâte plus épaisse sur les bords que dans le fond. On verse maintenant le flan aux œufs liquides dans les moules, aux 3/4 de leur hauteur car les œufs vont gonfler. Et c'est parti pour 15-20 minutes au four à 250 degrés. Ce soir, le Portugal joue contre l'Uruguay et si le Portugal et la France se qualifient, ils se rencontreront en quart de finale et ça nous réussit plutôt bien en général. Dans son histoire, l'équipe du Portugal a bien plus souvent failli gagner
que gagner. Ne vous y trompez pas, sa récente victoire à l'Euro 2016, si elle récompense une nation qui est en constante progression depuis une dizaine d'années, est à ce jour le seul trophée remporté par une sélection qui a pourtant disputé son premier match en 1921. Et oui, l'histoire de la sélection portugaise est celle de performances décevantes, de rendez-vous ratés, alors même que ce pays, petit par sa taille, a produit d'excellents joueurs dans son histoire qui ont fait le bonheur des plus grands clubs européens. Et le premier d'entre eux est l'attaquant vedette du Benfica Lisbonne, Eusebio, qui restera à jamais comme le premier ballon d'or portugais en 1965 et qui mènera sa sélection en demi du mondial 66 en Angleterre, meilleure performance du Portugal dans cette compétition à ce jour. Après cette épopée, les Portugais auront l'occasion à de nombreuses reprises d'approcher de près le trophée de l'Euro et de la Coupe du Monde, mais malheureusement, ils croiseront souvent la route des Français. En demi-finale de l'Euro 84, en demi-finale de l'Euro 2000 et en demi-finale de la Coupe du Monde 2006. Autant dire que la finale du dernier Euro, remportée au bout des prolongations, a été vécue comme un soulagement au Portugal, celui d'avoir vaincu enfin la bête noire. Surtout après le choc de 2004 où le Portugal, arrivé en finale de son Euro à la maison, va perdre contre toute attente contre la Grèce que personne n'attendait à ce niveau de la compétition. Alors depuis 2014, la sélection portugaise s'est profondément transformée avec l'apport de jeunes pousses comme William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes, entourés par des cadres comme la charnière centrale Bruno Alves Pep, João Moutinho ou bien évidemment Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or qui n'a jamais semblé aussi en forme à 33 ans, lui qui a déjà marqué 4 buts dans cette compétition. Bien regroupée, difficile à manœuvrer et pouvant s'appuyer sur le meilleur joueur du monde actuel, l'équipe du Portugal reste redoutable à défaut d'être flamboyante. Contre l'Uruguay, autre nation très solide en défense, il y aura match, donc bonne chance. Oh là là, comme c'est beau! Regardez, on a bien là la forme du tourbillon. C'est une très très bonne odeur de caramélisation, de pâte bien cuite. Oh là là. Ça va être tellement bon. Oh là là, ce bruit. Je pense que vous l'entendez, c'est très croustillant. Vous voyez, on voit bien toutes les spirales caractéristiques. Le flan aux œufs à l'intérieur, il est chaud, il est vraiment onctueux. Moi, je l'ai mangé nature, mais vous pouvez le saupoudrer un petit peu de cannelle en poudre. Je crois que je vous devais une anecdote sur la pâtisserie portugaise. Comme vous l'avez vu dans cette recette, on utilise beaucoup de jaune d'œuf. Alors c'est pas propre à cette recette, mais c'est en général dans la pâtisserie et dans les desserts portugais. C'est pour une raison très simple, c'était souvent les bonnes sœurs dans les monastères qui préparaient la pâtisserie et elles avaient besoin de blanc d'œuf pour amidonner leur coiffe et plutôt que de jeter les jaunes d'œuf, elles ont décidé d'en faire de la pâtisserie et de la mettre dans des gâteaux. Et on les remercie, je crois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo à tous ceux que vous connaissez. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle recette en vidéo. Je ne sais toujours pas où on va partir, mais d'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger.